qui va affronter Badaro Essoreza. À venir occuper le coin bleu. Il combat sous le drapeau du Togo. Oui, Badaro Essoreza. 93 kilos. Qui est un lutteur également. On va écouter d'abord son portrait. À faire là cette soirée. Je vous promets que je serai tout mon effort pour combattre mon adversaire. J'invite tout le monde à venir massivement. Cette soirée va se passer. Badaro Essoreza qui fait son entrée. Le lutteur. Un lutteur togolais. Badaro Essoreza qui fait son entrée avec sa musique traditionnelle togolaise. Badaro Essoreza qui a fait le tournoi CEDEAO. Badaro Essoreza qui a remporté notamment des titres avec notamment son pays. Ici au Togo, il va combattre dans son propre pays, là où il est né, là où il a grandi. Il va combattre face à Mohamedou Petilo, le combattant sénégalais, dans quelques instants. Il se prépare. Badaro Essoreza, l'homme de tenue, qui se prépare à faire son entrée en jeu. Il y a une grosse pression. Pourquoi cette pression? Parce qu'il combat dans son pays, dans son fief, à domicile. Coach Jeff, Badaro Essoreza est en train de se préparer pour entrer dans l'octogone. Oui, c'est un policier, il faut le souligner, c'est un homme en tenue. Donc, et ça fait double pression quand même. je pense que ça fait double pression pour lui. Il a participé au tournoi CEDEAO à Abuja. Il a fini 3e quand même. C'était là en 2027, c'était cette année, dans la catégorie des 100 kilos. Il est champion de lutte, tout comme Petilo également, qui est un lutteur aussi. Et je pense que c'est un excellent combat avec grosse pression parce que c'est son entrée dans le MMA. Exactement. Et tous les deux combattants, la similitude ou le point en commun, c'est leur premier combat MMA. Le premier combat MMA pour Badaro Essoreza, premier combat MMA. Deuxième combat pour Petilo, parce que Petilo avait déjà enregistré une défaite face à Mano Israël à Abidjan, pour la première édition. Badaro Essoreza, c'est son premier combat et la similitude et le point en commun, c'est que tous les deux sont des lutteurs. Ils ont une très bonne base en lutte et que Petilo d'ailleurs est un lutteur avec frappe, même s'il est passé par la lutte simple. Et justement, la particularité, c'est que c'est la lutte traditionnelle, les deux. Oui. Les deux, c'est de la lutte traditionnelle. Donc, ça peut être un très, très beau combat. En espérant que, justement, le petit avantage que Petilo a, c'est qu'il a déjà eu à faire un combat de MMA. Donc, il sait ce que c'est que de faire du striking. Il représente Mentis Martial Arts Center. Mohamed Petilo. Moi, Petilo, je viens du Sénégal. Accident fii si jàmm dama ñëw fii pour def sama combat man ak Badaro. te ça va se faire inchallah bu ko kenn tardé. Nous sommes des lions, nous les Sénégalais, nous sommes des lions. Ce soir, Inch'Allah, ça va se faire. Merci beaucoup. On aperçoit le roi des arènes Modulo, l'oncle de Petilo. On aperçoit de l'autre côté ce champion de la lutte sénégalaise qui est venu pour accompagner son fils, qui est venu pour accompagner son neveu. Il est derrière, il le pousse, il l'encourage. Ce champion qui arrive, ce lutteur qui arrive est un très grand champion de la lutte sénégalaise. Il a enregistré 10 combats de lutte avec frappe, 8 victoires, 6 victoires consécutives. Mohamedou Petilo. Petilo, il a déjà fait de la lutte simple avant d'entrer dans la lutte avec frappe. Maintenant, il s'initie au MMA. Il intègre le mix martial art. Il veut faire carrière dans cette discipline. De l'autre côté, on aperçoit son père Ibou Diouf. On aperçoit son père, le roi des arènes Modulo, qui l'accompagne. Ça, c'est une grosse pression. C'est une grosse sensation. C'est de l'adrénaline. Le peuple sénégalais, le peuple togolais, les deux peuples
se tiennent debout, se tiennent prêts à suivre ce combat exceptionnel. Ils vont nous livrer un magnifique combat. Ils vont nous livrer un très beau spectacle. Ils vont nous livrer aujourd'hui beaucoup d'adrénaline ici, en direct de l'hôtel Onomo Lomé. Ici, en direct de l'hôtel Onomo Lomé. Là, on a Modulo, le roi des arènes. Modulo, le roi des arènes, qui est là, au niveau du point rouge de Petit Lot. Il est là, au niveau du coin rouge de Petit Lot. On est en train de lui mettre la vaseline. Là, c'est une grosse pression. C'est la préparation avant le combat. Et effectivement, il a une bonne pression parce que quand même, il a des gènes de champion en lui. C'est le neveu du roi des arènes de la lutte avec frappe, la lutte sénégalaise. Exactement. C'est le roi qui a battu de grands noms aussi. Accompagné de M. Eric Favre. Ouais, là, c'est quand même la vaseline qu'on est en train de lui mettre avant juste d'entrer dans la cage. Oui, tout à fait. La dernière ligne droite. La dernière ligne droite. Avant de chose franchir sérieuse commence maintenant. Cette arène de métal, on va dire, parce que ça reste quand même une arène autant que dans la lutte traditionnelle pour ces deux combattants qui sont issus de cette discipline-là. Oui. Grosse pression pour Mohamed Diouf. Mohamed Diouf, voilà, sous le regard de son mentor, son oncle et de son père aussi présent, Ibou Diouf. Son père qui est aussi, présent. Ancien lutteur olympique. Oui, tout à fait. Ibou Diouf, Modulo, le roi des arènes, là, sous pression. Voilà, on sent la pression. On sent la pression dans le regard du roi. Qui monte. Voilà, qui monte. L'adrénaline qui monte. En espérant que ça ne déstabilise pas trop son poulain, son neveu, son fils pour ce combat-là, oui, qui a déjà quand même enregistré une première défaite à la première édition. On lui souhaite de faire un meilleur combat. Côté. Lui qui combat en du coin bleu, 1m80 pour 95 kilos. Premier combat professionnel. Il combat sous le drapeau du Togo, représentant Ayo Jim Sorezam Badaro et Sorezam. Son adversaire nous vient du Sénégal. Il combat hors du coin rouge. 1m79 pour 97 kilos. 0 victoire, une défaite pour 0 nul. Il représente le Mentis Martial Arts Center. Mesdames et messieurs, Mohamed Batio. Nous sommes avec Ibrahima qui nous rejoint sur ce plateau. Ibrahima, tu vas commenter avec nous ce combat. Bonsoir Elamine, bonsoir Jeff. Bonsoir Ibrahima. Ça va très bien, merci. Donc, tu restes avec nous pour ce combat. Exactement. Exactement. Le roi des arènes. Le premier round. Dans quelques secondes. C'est parti. C'est parti entre Petit Lot et Badaro et Sorezam. On attend le signal. Je rappelle aux téléspectateurs, Petit Lot est au coin rouge et Sorezam est au coin bleu dans cette catégorie 93 kilos. Et c'est parti. C'est parti. Exactement. Et oui, Petit Lot qui enchaîne avec un très bon low kick intérieur. Sur un calf kick tibia intérieur. Oui. Voilà, ça a claqué, on l'a entendu. Oui. Voilà. Il enchaîne avec l'anglaise, comme l'a si bien dit Ibrahima. Voilà, il prend tout de suite le dos. Le dos. Il enchaîne avec des coups. Voilà, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il essaie absolument de l'amener au sol. Et cette fois-ci, voilà. Un très bon takedown. Cette fois-ci, j'espère bien qu'il va. Et voilà, il faut qu'il se calme et trouve des solutions. Oui. Voilà, qu'il essaie de prendre carrément dans le dos. Et il le ramène au sol. Voilà. Et qu'il prenne le dos. Ah, dommage. Il avait une possibilité de faire une full monte. Non, de prendre le dos carrément. De carrément prendre le dos pour pouvoir continuer son travail de frappe au visage. Mais il a préféré passer sur le côté. Là, par exemple, l'idée, ce serait de faire un triangle de corps et s'asseoir pour pouvoir maîtriser son adversaire. Et là, il le maîtrise, Petit Lot. Voilà.
Exactement, d'enchaîner la bagarre. Son mentor, Modulo, qui est sous pression actuellement. On le sent, ça se voit dans son regard. La concentration de Modulo, on a l'impression que c'est lui qui fait le combat, Oui. que c'est lui, à travers Petit Lot, c'est lui qui est dans cette cage. On Exactement. voit l'énergie, on voit tout ce qui lui transfère en ce moment on va dire, par télépathie. Les liens du sang font en sorte que Modulo soit le 3e combattant dans cette cage. Exactement. Modulo, donc, qui vient assister son neveu et fils Petit Lot dans ce combat. Voilà, l'arbitre qui leur demande de travailler parce que ça devient très passif. Et le but c'est de marquer des points parce que sinon... Que les deux ont une très bonne base en lutte. Oui, oui, tout à fait. Oui. Au Sénégal, exactement. C'était à Abuja, oui. 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 À Petit Lot. Exactement. Et qui a d'ailleurs commencé ce combat avec une bonne anglaise. Tout à fait. Un très beau calf kick pour annoncer à son adversaire qu'il est un combattant relativement complet. Oui. Voilà, il reste encore 2 minutes et il faut qu'il travaille parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que... Là, il est en train de chercher le ground and pound. Et tu vois, il est en train de... Il va arrêter et c'est fini. C'est fini. C'est la belle victoire de Petit Lot. TKO. Deuxième TKO de la soirée. Belle victoire de Petit Lot. Félicité par son fils. Par son père. Modulo. Une belle victoire de Petit Lot. Par son père, félicité par son père. Félicité par Modulo son père. qui est présent, Modulo, voilà. Présent ici. Qui est présent, qui est content, voilà, qui peut Très enfin sourire. Ici. On a senti la crispation tout à l'heure en début de combat. Oui. Il peut enfin sourire. Le papa qui est content aussi. Exactement. Son papa qui est content. Son papa qui est très content. Le geste voilà, de fair play. on peut féliciter. Modulo très content. On peut féliciter. Très content. Très content. Modulo très content après cette belle victoire. Ibrahima, Petit Lot vous a surpris? Tu n'es pas surpris? Oui. Mais tout le monde sait aussi que Badaro est un lutteur professionnel. Oui. Mais Petit Lot a plus d'aptitude en frappe comparé à Badaro. Donc c'était vraiment un combat très très facile pour Petit Lot. Mais c'était quand même une belle opposition de style entre la lutte sénégalaise et la lutte togolaise. Mais quoi qu'on puisse dire, la lutte sénégalaise a plus d'avantages pour le MMA que la lutte togolaise, parce que la lutte sénégalaise, il y a de la frappe, alors que la lutte togolaise, il n'y a pas de la frappe. Donc, prochain combat, ça va être le combat test, le vrai combat test. Oui. Parce que, Général Malika, un lutteur va croiser un boxeur. Oui. Et c'est ça, vraiment, le vrai combat test. Exactement. Pour les Sénégalais. Et aussi pour Tafatine qui va croiser un champion de Muay Thai. Oui. Et aussi pour Tafsir qui va croiser un Algérien bon en Jiu-Jitsu. Exactement. On va écouter le speaker est revenu sur ce plateau. Arrêté à 2 minutes 52 secondes du premier round par décision de l'arbitre. Et le vainqueur par KO technique, ground and pound, Mohamed Petit Lot. Eh oui. Mohamed Diouf. Mohamed Diouf Petit Lot. Ground and pound. Deuxième KO technique de cette soirée. Le Togolais qui s'est fait déborder littéralement. Hein.